Bien chers amis de Café Évangile, lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. La première lecture de ce jour est un extrait du livre de Jonas. Cette histoire de l'appel que Yahvé a dirigé à Jonas d'aller annoncer aux Ninivites leur destruction à cause de leur mauvaise attitude. Et devant cet appel du Seigneur, cette mission que le Seigneur a chargé Jonas de porter à ce peuple-là, de leur annoncer leur destruction, Jonas, dans un premier temps, n'a pas fait acte de cette mission-là. La première réaction de Jonas devant la mission que le Seigneur lui confie, c'est de fuir de Dieu. Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne peux pas porter cette mission, elle me dépasse. Solution, je veux m'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu quand il nous demande quelque chose. La première réaction humaine devant la mission que le Seigneur nous confie, voyant notre faiblesse, expérimentant notre limite, la première réaction, c'est de chercher à fuir, à s'éloigner de Dieu. Chers amis, quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu t'appelle à une mission particulière, ce n'est pas parce que tu as la capacité, mais parce qu'il est capable de te rendre capable. Ce n'est pas une tautologie de mots. Parce qu'il est capable de te rendre capable pour cette mission. Le Seigneur ne nous appelle pas, le Seigneur ne nous confie pas une tâche parce que nous sommes capables de l'accomplir. Sinon, parce qu'il est prêt à nous donner la force d'y mener à bout cette mission-là. Nous l'avons vu avec le prophète Amos, quand il disait au Seigneur, « Je ne suis qu'un enfant de berger, je n'ai pas de langue pour prophétiser. » Le Seigneur lui dit, « Va, je serai avec toi. » Quand le Seigneur nous confie une mission, chers amis, ne pensons pas que c'est nous qui allons faire quelque chose. C'est lui qui va œuvrer à travers nous. Par conséquent, confiance. Confiance et courage. Avance. Les missions que le Seigneur nous confie nous dépassent. Mais si l'homme ne collabore pas avec Dieu, comment est-ce que Dieu peut parvenir aux hommes? Il a besoin de nous. Non pas parce que nous sommes importants, sinon parce qu'il nous aime. Ça, c'est très important. Parce qu'il nous aime. Dieu t'aime. C'est pour cela il te confie cette mission-là. Être père de famille, être mère de famille, c'est une mission. Être un citoyen d'un pays, cela implique des obligations, des devoirs à accomplir comme un citoyen. De la même manière que du point de vue religieux, c'est le Seigneur qui nous appelle. Il attend de nous la docilité, la disponibilité et la confiance. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, ce qui peut t'arriver sur le chemin, c'est de te retrouver dans des assauts que tu ne peux pas porter toi. On ne fuit pas de Dieu, on confie en Dieu. Dieu n'est pas un zombie qui vient effrayer les hommes. Il est un Dieu d'amour, de fidélité et de tendresse. Jonas s'est enfui, mais dans ce chemin-là de s'éloigner de Dieu, il a généré des problèmes à d'autres personnes. Et devant cette tempête-là qui portait la barque que Jonas a pris pour s'enfuir de Dieu, devant cette tempête, il a été accusé d'être la cause de la destruction de ces personnes-là, parce qu'il fuyait de Dieu. Et les gens l'ont demandé à Jonas, qu'est-ce que nous devons faire avec toi? Et Jonas de leur répondre, prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Ce signe-là nous montre le mystère du salut. Rappelez-vous bien les paroles de Dieu quand les serpents commençaient à mordre le peuple. Le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent de bronze et monte-le sur un arbre. Tout homme qui sera mordu par le serpent et qui verra le serpent de bronze sera sauvé, sera guéri. Ce qui a été à l'origine de la chute va se transformer en la remède du salut. C'est ça que nous voyons en Jonas. C'est pour cela Jonas, c'est un signe pour les Ninivites. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est la personne même de Jonas qui est un signe pour les Ninivites. Et Jésus va le dire. Jonas a été un signe pour ce peuple-là, de par sa personne, de par son attitude. Chers amis, si nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons tomber dans de grands dangers. Comme cet homme-là de la parabole du bon samaritain qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Descendre de Jérusalem à Jéricho, chers amis, signifie s'éloigner de Dieu. S'éloigner du temple, s'éloigner de son amour, abandonner Dieu. Vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est ça le chemin de Jérusalem à Jéricho. C'est une descente, ce n'est pas une montée. Combien sommes-nous aujourd'hui qui faisons ce chemin-là de descendre de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire de nous éloigner de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, il y a un danger qu'on peut courir, c'est de tomber dans les mains et dans les pièges de ce monde, comme cet homme-là. Et c'est le Christ qui apparaît sur notre chemin, le bon samaritain, qui voit en nous cette grande œuvre de Dieu. Il t'a créé par l'amour. C'est pour cela, devant la désobéissance,
il ne nous a pas abandonnés. Il s'est fait compagnon de route. Il est le bon samaritain qui se présente au jour le jour. Et ce bon samaritain attend de toi que tu rebrousses chemin, que tu retournes à Jérusalem, que tu reprennes conscience de qu'avec le Seigneur, nous avons le rachat et la vie éternelle. Demandons-lui de nous aider à croître dans une relation de confiance, de dépendance et de gratitude avec lui. Bonne journée. Dieu vous bénisse.